Au-dessus de 120 mm, il n'y a pas de risque de condensation. Le pare-vapeur permet-il de l'éviter? Alors déjà 120, 140, 160, ça ne change pas les risques de condensation à proprement parler. Les problèmes de condensation, ils sont liés souvent à la nature des murs, la ventilation et au nombre d'habitants dans la maison. Je veux dire, si vous êtes 10 en 40 mètres carrés, vous produisez beaucoup d'humidité et ça peut faire de la condensation s'il y a une grosse différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la maison et si vous avez des murs froids. Si les murs sont isolés, ils sont pas froids, il y a beaucoup moins de risques de condensation, ça c'est clair. Le pare-vapeur, oui, il limite le risque de condensation puisqu'il empêche la vapeur d'eau de pénétrer dans l'isolant. Si la vapeur d'eau elle pénètre pas dans l'isolant, il n'y a pas de risque que la condensation se crée dans les doublages. Nous on utilise des pare-vapeurs qui sont hygrots. Ils régulent la vapeur d'eau en fonction des saisons en fait. Je m'explique. Je fasse une vidéo là-dessus parce que c'est un peu compliqué. C'est par rapport au SD en fait. SD c'est la valeur, c'est la perméabilité de la membrane. La membrane, elle empêche la vapeur d'eau de circuler dans l'isolant et de ce fait, il n'y a pas de condensation dans les murs. Mettre une membrane hygro, ça permet de laisser l'isolant sécher pendant l'été. C'est-à-dire que la membrane, elle va perdre son efficacité d'imperméabilité en été pour laisser l'isolant respirer, tout simplement. Parce que si jamais il y a un petit peu de vapeur d'eau qui s'est accumulée dans l'isolant pendant l'hiver, ça lui permet de sécher. Ça ne va pas continuer à s'accumuler jusqu'à condensation et autres problèmes. Allez, salut!